Vous avez été plus d'une centaine venus communier avec lui sur cette scène devenue mythique. C'est le grand mal! De tous les coins et recoins du monde, le sourire, la bonne humeur, les préparatifs commencèrent. Les tailleurs se mirent à coudre les plus beaux bobos. Lors des bijoutiers reprirent à couler pour le bonheur des belles dames africaines. Vos cris de bonheur et d'exaltation feront monter les décibels. Les solos de guitares électriques se feront plus lancinants. Les danseurs tourbillonnant au rythme infernal des tambours africains. Tandis que la voix atteindra des octaves jamais égalées. Grâce à vous, l'ambiance sera encore extraordinaire. La fête sera grandiose. Bougez, tirez, chantez, dansez. Vous, Youssou N'Dour, le Super Étoile et Bercy, c'est déjà 17 ans de bonheur partagé. Merci! Ça, c'est Youssou N'Dour! Étudier la machine qui s'emballe à l'Assemblée nationale. Dites-nous d'abord pourquoi tout cet empressement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ces évolutions? Le parquet qui demande la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. C'est cet empressement-là qu'un des Sénégalais ne peut comprendre. De quoi il s'agit pour rappeler ou rafraîchir la mémoire des uns et des autres? Khalifa a été élu député par la proclamation du Conseil constitutionnel. De ce fait, son immunité parlementaire est entrée en vigueur. Le procureur de la République a refusé systématiquement de reconnaître cette immunité. Et remarquez notre surprise lorsque nous avons été informés que ce même procureur, via le ministre de la Justice, a déposé une demande de levée d'une immunité qu'il ne voulait pas reconnaître. Avant, on disait que c'était le maire qui était poursuivi par le député. Mais absolument, mais vous savez, la loi, elle est là pour tout le monde. Nous avons l'obligation, aussi bien du côté de la justice que du côté de l'Assemblée nationale, de respecter la loi. Un député, c'est quoi? C'est d'abord quelqu'un qui a été investi par le peuple pour le défendre. Et pour protéger ce député, on lui a fait valoir cette immunité parlementaire. Le négliger, cela voudrait dire que ça va conforter dans l'idée et la tête des Sénégalais que depuis le début de la procédure, ce dans quoi Khalifa Sall n'est rien d'autre qu'une cabale qui ne dit pas son nom. Une instrumentalisation politico-judiciaire dont le but avoué, de manière évidente, est d'écraser, d'éliminer Khalifa Sall. Donc demain, après-demain, je dis, à l'Assemblée nationale qui va statuer donc pour la levée ou non de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce que vous, étant minoritaire à l'Assemblée nationale, vous vous sentez impuissante face à cette situation? Non, on n'est pas impuissant parce qu'il y a une histoire dans ce pays. Il y a eu des régimes qui sont passés ici, avec des actes qui n'étaient pas très loin de ces schémas que nous vivons. Et c'est ça qui est dommage, puisque le principe de la rupture aurait voulu qu'aujourd'hui, qu'on ne puisse plus inquiéter un Sénégalais parce que simplement, il a envie de vouloir être président de la République. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'il est devenu dangereux au Sénégal de vouloir être président de la République. Ce qui se passe pour l'Assemblée nationale est extrêmement grave. Voici un procureur de la République qui a manqué à ses obligations et à ses devoirs, qui a mal interprété ou interprété à dessein les lois de la République, qui a nié une loi qui est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et l'article 61 de la Constitution. Ce que j'attendais de l'Assemblée nationale, et je leur ai dit ça en commission des lois, c'est que l'Assemblée nationale, comme à l'instar de l'Assemblée du Mali, du Bénin, de la France ou d'ailleurs, doit être jalouse de ses prérogatives. Parce que c'est ça qui fonde la stabilité de la République, la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Nous sommes dans une situation où un député est livré à la vindicte populaire. Vous savez, nous sommes dans une première phase de la 13e législature. Et comme le disait le ministre Jean-Paul Diaz, le premier acte symbolique que va poser cette législature, c'est quoi? C'est nier le droit d'un député, c'est accepter la faute et endosser
va être co-responsable avec le procureur de la République d'une forfaiture grave qui va demain amener à lever l'immunité parlementaire du député Khalifa Sall. Mais qu'est-ce que vous pouvez contre ça? On a entendu Bamba Fall demander aux députés de se solidariser. Et si cela ne se fait pas, certainement cette immunité sera levée. Oui, mais en réalité, c'est un combat qui est là depuis longtemps. Ce que nous faisons, nous le ferons au quotidien. Nous sommes dans une dynamique d'interpeller la conscience nationale, les citoyens et les députés de l'Assemblée nationale. Et quelle que soit la majorité, je crois que nous sommes d'abord redevables du peuple sénégalais. Nous avons juré ou nous avons voulu défendre les intérêts de la République, construire une nation. Et il n'est pas concevable que l'on puisse penser que dans la construction du Sénégal, qu'il y ait le président de la République seul qui est habilité à faire quelque chose. Nous avons des responsabilités. Les juges ou les juges ont des responsabilités. Et ce qui fera que nous soyons une démocratie forte, c'est ça que chacun pense d'abord à celui qui est redevable. Nous sommes redevables du contribuable sénégalais et des lois de la République. J'espère que le jour J, certains députés se feront violence et cautionneront pas ce qui est en train de se faire, mais qu'ils auront le souvenir que ce qu'on les amène à faire dans le cercle étriqué de l'Assemblée nationale va les poursuivre tout au long de leur carrière. Certains députés, vous pensez à ceux de la majorité? Bien évidemment, bien évidemment, puisque apparemment, au jour d'aujourd'hui, les députés non inscrits comme ceux du PDS ne sont pas du tout d'accord ou en phase avec cette forme de déstructuration ou de sabordage voulu et orchestré de Khalifa Sall. Non, au-delà de la bataille juridique, il y a aussi donc cette bataille politique que vous menez avec vos rassemblements qui se font de temps à autre. Mais on parle aussi d'internationalisation de ce combat. Où est-ce que vous en êtes? Nous sommes là-dedans, puisque des amis sont revenus des États-Unis. Ils ont vu aussi bien le camp démocrate que le camp républicain. Et de ce point de vue, à l'intérieur même de ce pays, nous avons entamé depuis longtemps de rencontrer les éléments, les acteurs de la société civile. Les ambassades, pour la plupart, ont déjà été rencontrés. Et individuellement, les Sénégalais qui comptent, parce qu'il s'agit de notre pays. Ce problème-là n'est pas un problème de Khalifa Sall en réalité, puisqu'il s'agit d'une institution prestigieuse comme l'Assemblée nationale. Et on ne peut pas accepter qu'une partie de l'Assemblée puisse scier l'arbre sur lequel on est assis. Et ce n'est pas concevable. Si nous voulons montrer que le pays est mature et que notre démocratie est une vraie démocratie, il faudrait que chaque fois que quelqu'un a des fautes qui sont évidentes, il faut qu'on le laisse l'assumer. Le rôle et la mission de l'Assemblée en priorité, c'est aujourd'hui de demander la fin des poursuites de Khalifa Sall, conformément à l'exercice de son immunité parlementaire. Et si tant et si bien quelqu'un en doutait, le procureur de la République, avec sa lettre, prouve que Khalifa Sall a son immunité. Et il n'est pas concevable qu'on puisse penser qu'on va amener Khalifa Sall manu militari à l'Assemblée nationale ou qu'on va aller le rejoindre à Rebeuss dans la chaleur de sa cellule pour pouvoir l'interroger. C'est pas acceptable. C'est pas cela l'idée qu'on se fait du Sénégal, de la justice et de l'état de droit. Alors, monsieur Dié, est-ce qu'on peut s'attendre à une action d'éclat comme celle que vous aviez faite à l'Assemblée nationale à la veille du 23 juin? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous interpellés. Pas seulement cher Bamba Dièye. De toutes les manières, je ferai ce que je dois faire et comme je pense pouvoir le faire. Mais ce qui est important, c'est que nous avons ensemble un pays. Et ce qui va se faire à l'Assemblée nationale entre 165 députés est une chose importante qui concerne chaque Sénégalais. Est-ce qu'un père de famille va accepter que les libertés fondamentales soient bafouées à ce niveau? Est-ce qu'on peut garantir demain la sécurité du citoyen? Penser qu'on est dans un état de droit avec une justice équidistante si on permet de pouvoir brimer de manière aussi manifeste un député, et pas n'importe quel député, quelqu'un qui a eu à remplir d'éminentes fonctions pour les Sénégalais et particulièrement pour la capitale sénégalaise. Alors, on va parler de toute autre chose. Vous êtes en plein dans les travaux de commission actuellement à l'Assemblée nationale avec les votes des budgets des ministères. Comment ça se passe? Comme d'habitude, c'est les ministres qui passent et les commissions qui regardent, les commissions techniques d'abord. Et on a fini aujourd'hui. Très vite, nous allons aller en commission des finances et ce sera la plénière. Mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est certainement rappeler aux Sénégalais que c'est ça la République. Nous sommes en train d'agir sur les ressources de la République. Est-ce que vous sentez des ministres à la hauteur, ceux qui passent devant vous?
Je ne vais pas aujourd'hui attaquer le gouvernement à ce niveau-là. Les gens m'entendront concrètement. Je pense que cela est de la responsabilité du président de la République. Les Sénégalais sentent avec ce nouveau gouvernement qu'il y a beaucoup, parmi ceux qui ont été nommés ministres, qui, semble-t-il, sont un peu mal à l'aise face à leurs responsabilités. Est-ce qu'ils sont dans cette sorte d'entraînement de nouveaux arrivants ou simplement c'est de l'incompétence avérée? Mais de toutes les manières, à l'Assemblée nationale, je pense que les Sénégalais, avec la commission des finances et la plénière, vont se rendre effectivement de la dangerosité qu'il y a de choisir sur des critères purement politiques et partisans pour des choses aussi essentielles que l'utilisation des deniers de la République. Parce que c'est très sérieux. Parce qu'il s'agit de voir quelle forme et quelle direction nous allons engager le processus de développement de notre pays. Et qui n'est pas, comme on disait chez les philosophes, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je crois que mais ça sous-entend quelque part qu'il y a des ministres qui n'ont pas le profil du poste. Mais bien évidemment, cela se sent et c'est éclatamment vérifiable et vérifié. Voilà. Et puis à l'Assemblée nationale, est-ce que vous sentez cette rupture tant prônée? La rupture aujourd'hui pose problème. Vous savez, nous avons posé un premier acte le jour de l'installation du bureau. J'ai interpellé le président. Je lui ai dit qu'on ne peut pas avancer en niant les droits élémentaires d'un député, celui d'élire ou de se faire élire. Ils ont rétorqué en disant que bénéfice de Yakandiran. Je ne pense pas qu'on peut commencer une chose aussi importante que la 13e législature en piétinant les droits du député Khalifa Ababacar Sall. Et depuis une Assemblée nationale, comme le disait le professeur Jean-Paul Diaz, c'est voter des lois. C'est notre cœur de métier, c'est contrôler le gouvernement. Mais le premier acte que nous posons, c'est piétiner les droits élémentaires d'un parmi nous. Et cela, ce n'est pas concevable. Je crois que l'Assemblée nationale, par cet acte-là, accepte d'être même plus légal des autres institutions de la République, mais nous acceptons volontairement de nous rétrograder et d'être en deçà de l'exécutif et en deçà du système judiciaire. Et comme ça, c'est nous-mêmes qui portons la fragilité de notre République. Alors, M. Dieye, vous sortez des élections législatives. Manko Tahaou Sénégal qui arrive en 3e position derrière Benno Bokk Yakaar et la coalition gagnante. Manko est-il en perte de vitesse? Vous savez, Manko, c'était d'abord une alliance électorale. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous avons constaté les résultats des élections avec ce que vous avez vu sur Dakar et sur beaucoup de régions. Cela pose encore le problème de la maturation démocratique de notre pays. Pour Manko, nous regardons devant. Nous avons un de nos alliés, notre tête de liste, qui est aujourd'hui en prison pour des faits qui ne reposent sur rien. Nous regardons aussi la situation globale du Sénégal, la grande précarité qu'il y a. J'ai raillé nos amis de Benno Bokk Yakaar en leur disant que le président de la République a consommé 104 milliards de fonds spéciaux. Et 104 milliards de fonds spéciaux, c'est 13 300 salles de classe. C'est 20 hôpitaux. C'est dire que les rapports et les proportions, le souci des conditions de vie des Sénégalais importent peu. Alors que c'est ça qui devrait être le cœur battant et le cœur palpitant de l'action du gouvernement du Sénégal par rapport à la situation et aux conditions extrêmement difficiles et précaires dans lesquelles les Sénégalais pataugent au quotidien. Justement, la désunion a sans doute été quand même fatale à l'opposition durant ces dernières élections législatives. Et certainement, il y a des échéances qui se profilent. Est-ce que, quand même, quelque part, vous n'avez pas retenu la leçon? Oui, il y a quelque chose malheureux et bon. Après coup, on a constaté que si nous avions eu l'intelligence d'être ensemble, aujourd'hui, certainement, nous ferons barrage par rapport à la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall avec toutes les chances de notre côté. Parce qu'il serait impossible, avec une majorité que nous contrôlons, de pouvoir aller dans ces dérives-là. Nous avons aussi retenu la leçon qu'il est extrêmement important, si nous sommes des acteurs politiques, soucieux du devenir du Sénégal, qu'il faut qu'on s'oublie de temps en temps. Et il faut qu'on regarde l'intérêt supérieur de la nation, qu'on fasse un peu, qu'on se fasse violence. Je crois que c'est ça le grand regret des élections. Nous sommes passés très près d'une grande victoire. Et peut-être par nos propres insuffisances, nous n'y sommes pas arrivés. Mais quelque chose
qui va nous servir, c'est que nous constatons aujourd'hui que pour l'avenir, pour les échéances à venir, et surtout pour le combat politique au profit des Sénégalais, nous devrons apprendre à parler. Et je sors d'une réunion au sein du groupe des non-inscrits, et nous entamons beaucoup de négociations avec les autres partis de la majorité du groupe Liberté et Démocratie. Et cela prouve certainement que les leçons commencent à être bien. Voilà, avant de finir, comment se porte le FSD/BJ? Il y a eu des voix quand même qui sont élevées pour réclamer la tenue d'un congrès. Mais oui, le FSD/BJ est à l'image de beaucoup de partis d'opposition au Sénégal. Parce que quand on oublie ce pourquoi on est en politique et qu'on a la responsabilité de gérer un pays et qu'on dévie les ressources de la République pour diviser les formations politiques, pour fragmenter, pour coopter et capter et faire l'apologie de la transhumance, cela prouve que certaines formations politiques ont énormément de difficultés compte tenu même de la situation de précarité globale de notre pays. Donc c'est une main extérieure qui a bien évidemment la désunion. Mais là, vous regardez, pas le FSD/BJ, n'importe quelle formation politique qui a aujourd'hui le courage d'essayer de garder ses postures dans l'opposition sénégalaise traverse ou va traverser des moments extrêmement difficiles. C'est bien dommage. J'avais espéré, compte tenu de l'immense combat que nous avons mené et pour lequel tous les Sénégalais sont témoins, que nous aurons le souci de regarder le Sénégal dans son environnement immédiat, de voir la Côte d'Ivoire comme notre concurrent, de nous faire violence, de travailler pour que la sécurité soit une réalité, que la croissance soit au rendez-vous et que l'utilisation de nos ressources en fonction de nos priorités ressenties et bien comprises par les Sénégalais puisse être véritablement le cœur de notre action politique. Mais on ne le fait pas. Ce qui est fait, c'est coopter, capter, dévier les ressources de la République, déstabiliser les formations politiques. On est revenu à l'âge de la pierre, fracassé en termes de pratiques politiques. Et quand on proclame à côté de cela qu'on est une démocratie mature ou majeure, cela pose énormément de problèmes. Voilà. Merci, M. Dieye. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'était un plaisir.